Chers amis internautes, nous sommes à nouveau réunis pour votre émission La vie de la paroisse. Aujourd'hui, nous venons vous présenter une entité de cette paroisse. Si vous participez aux célébrations eucharistiques, il est impossible pour vous de les rater. Il s'agit des enfants de chœur. Ils sont là pour accompagner le célébrant, pour aider le célébrant durant les messes. J'accueille sur ce plateau le responsable des enfants de chœur, en la personne de Grégoire Colli. Grégoire, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Pouvez-vous nous parler de votre entité et nous définir un enfant de chœur? Qu'est-ce qu'un enfant de chœur? Un enfant de chœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui assiste le prêtre. Il est là pour aider le prêtre à dire la messe. D'accord. Et quelle est la tranche d'âge d'un enfant pour simplement intégrer votre entité? Pour qu'un enfant puisse intégrer, il faudrait que l'enfant fasse d'abord sa première communion. D'accord. Et à partir de cela, nous l'accompagnons pour le service. Et après, il devient servant. Parce qu'il va grandir et par la suite, il devient mature. Donc du coup, on l'accompagne jusqu'à ce que cette personne ne puisse pas rater sa vocation. D'accord. Quelle est votre mission principale à la paroisse et quelle autre activité menez-vous à part servir la messe? Notre mission principale, c'est de servir l'Église, de servir le prêtre d'abord, de servir l'Église. Et les activités que nous avons au niveau paroissial, c'est par rapport à la formation individuelle et la formation collective. Parce que parfois, un enfant peut venir, on vient d'horizons différents. Tu viens et tu n'arrives pas à t'intégrer. On aide l'enfant à ce que cette personne puisse avoir une bonne intégration, que ce soit au niveau du groupe, que ce soit en dehors du groupe. D'accord. Et aussi, on part vers d'autres paroisses, comme le doyenné, et on a des responsables au niveau du doyenné. Moi, je suis adjoint secrétaire au niveau du doyenné. Et parfois, nous avons des rencontres, des jumelages et des formations au niveau du doyenné. Et ça permet à l'enfant de pouvoir découvrir, de ne pas simplement rester à l'église et se dire que je viens à l'église juste pour servir. Alors que avec l'enfant, si on veut que la personne grandisse, il faudrait qu'on l'accompagne sur d'autres dimensions. Ce n'est pas justement le service où nous devons nous atteler. Il y a d'autres dimensions où l'enfant aussi doit apprendre à grandir. Donc au-delà du service que vous faites pendant la messe, il y a également un accompagnement qui se fait vis-à-vis de ces jeunes qui viennent intégrer le groupe des servants de messe. Effectivement. D'accord. Comment devient-on enfant de chœur? Bon, on devient enfant de chœur par une formation d'abord. Et il faudrait que la personne ait la volonté. Parce que nous, parfois, on est en déficit de servants, mais nous lançons un appel, à savoir, s'il y a des gens qui veulent devenir servants, qu'ils viennent. Mais nous ne forçons personne à venir, parce que c'est un appel que tu reçois. Nous tous, nous avons reçu un appel. Moi, j'ai commencé le service depuis que j'ai 13 ans. Et jusqu'à présent, je suis là. J'ai rencontré pas mal de prêtres, j'ai rencontré pas mal de responsables, comme je peux m'exprimer ainsi. Aussi, pour les enfants qui viennent, on les accompagne suivant beaucoup de points. Alors, être un enfant de chœur, c'est manipuler au quotidien différents vêtements et différents linges liturgiques. Est-ce que vous pouvez nous donner le rôle de chaque linge liturgique et de chaque vêtement liturgique? On va faire un peu de catéchèse là. D'accord, il n'y a pas de souci. On va commencer d'abord par les linges. En premier, on a le corporal. C'est un linge très très spécial. Si ce linge-là ne se trouve pas sur l'autel, nous ne commencerons pas la célébration. C'est-à-dire au moment de l'offertoire. S'il n'y a pas le corporal, le prêtre peut suspendre la messe. Peut suspendre même au moment où il doit commencer, comment il s'appelle ça c'est la célébration de l'Eucharistie.
la liturgie eucharistique. C'est en ce moment-là que ça commence. Ça débute du moins. Ok. Donc s'il n'y a pas ce linge-là, nous ne pouvons pas débuter. D'accord. Donc il faudrait que le corporal puisse être sur place et puisse recouvrir, poser au niveau de l'autel pour que les autres objets puissent les retrouver. Okay. Les autres objets liturgiques, c'est-à-dire les ciboires, les calices et autres. D'accord. Donc au niveau du corporal, c'est un linge qui est carré. C'est un linge qui a une croix, mais d'un côté. D'accord. Oui, c'est ça sa spécialité. Pour ce linge-là, on n'a pas le droit de l'enlever en premier. Ce linge-là, on le pose en premier et on l'enlève en dernier. Okay. Donc, il y a le corporal, il y a aussi la pale. Okay. La pale, c'est sous forme de toile. Et ces pales, ça sert à ouvrir les objets, le calice, plus précisément. Au niveau du calice, on y met de l'eau et du vin. Donc si on ne couvre pas, il pourrait y avoir des insectes qui entrent, cause pour laquelle on utilise la pâte. Okay. Il y a aussi le manuterge. La manuterge, il y a même. Donc, le prêtre l'utilise pour s'essuyer, pour purifier ses mains afin qu'il puisse utiliser les objets sacrés. D'accord. Donc tant qu'il ne fasse pas ce point-là, il ne sera pas en disposition d'utiliser ces objets sacrés. Il y a aussi le purificatoire. C'est un linge qui est carré, qui est rectangulaire, de forme rectangulaire, qui a une croix mais au milieu, que l'on utilise juste pour purifier les objets liturgiques, à savoir le ciboire et le calice. D'accord. Pour les linges, pour les vêtements liturgiques, il y a l'aube que nous portons, il y a la chasuble qui se fait de couleurs différentes, et se porte de couleurs différentes. Il y a la chasuble et il y a la dalmélite utilisée par le diacre. Okay. Donc à part ces trois vêtements, il n'y a pas autre vêtements. Il y a l'aube, la dalmélite et la chasuble. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite catéchèse. Chers internautes, je vous rappelle que nous partageons ce plateau avec le responsable des servants de messe, M. Grégoire Colli. Quel est le rôle de chaque personne intervenant dans la célébration de la messe? À savoir le cérémoniaire. Le cérémoniaire, c'est lui qui fait de telle sorte que la célébration puisse passer normalement. C'est-à-dire, c'est lui qui gère tout ce qui se passe à l'intérieur. Il gère les déplacements, que ce soit de l'évêque, ou les déplacements du prêtre. Ou bien aussi, si le prêtre a besoin de quelque chose durant la messe, c'est à lui qui fait recours. Et concernant les servants, que les déplacements qu'il doit faire au moment de chaque messe, parce que les messes ne se ressemblent pas, les messes, il y a différents types de messes. Et le cérémoniaire doit être en mesure de savoir ces différents types de messes. Donc lui, il est là comme étant un maître de cérémonie. D'accord. Donc lui, il gère tout. Il gère les démarches du prêtre, il gère les démarches des servants. Donc lui, il est au centre. D'accord. Le turiféraire, c'est lui qui a l'encensoir. D'accord. Donc durant les célébrations, comme vous avez l'habitude de le constater, le turiféraire est tout le temps devant. C'est lui qui débute la procession. Donc pourquoi on parle de procession? C'est une entrée. Donc, et dans cette entrée, il y a des niveaux. On commence d'abord par le turiféraire qui a l'encensoir et qui prépare l'entrée de Jésus. Et pour le porte-croix, il y a aussi les acolytes. Avec le porte-croix et les acolytes et les sérophéraires, le porte-croix. Les sérophéraires sont à côté du porte-croix. Les sérophéraires, ils sont les cierges. Les cierges, c'est-à-dire la lumière. Et la croix est au milieu. Donc du coup, les sérophéraires accompagnent la croix.
Donc celui qui est devant, c'est lui qui prépare l'entrée en faisant une prière. Le fait que l'encens puisse monter, là on est en train de dégager la prière qui monte vers lui. Donc du coup, si le porte-croix marche, les sérophéraires à côté, les acolytes doivent venir après. Les acolytes, c'est ceux qui vont servir au moment de l'offertoire, c'est-à-dire au moment de la liturgie eucharistique. Si on doit amener les ciboires, les calices, et ainsi autres, les objets liturgiques, ce sont les acolytes qui doivent jouer ce rôle-là. Les acolytes, ils sont là juste pour accompagner. Ils accompagnent le prêtre. Les sérophéraires, ils accompagnent le diacre au moment où il doit amener aussi l'évangéliaire. Parfois, durant nos messes, on voit que le diacre se déplace et aller jusqu'au fond de l'église, prendre l'évangéliaire et se déplace. Donc quand il part, les sérophéraires doivent être devant, doivent être à côté de l'évangéliaire. Donc les turiféraires doivent être devant. D'accord. Alors je constate que tous les éléments, enfin tous les gestes qui sont faits durant la messe par les servants de messe ont véritablement une signification et c'est très émouvant. C'est très émouvant. Alors, un enfant de cœur ouvre les portes, dit-on, à la vocation sacerdotale et religieuse. Combien d'enfants de cœur au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Baobab sont allés au séminaire ou sont devenus prêtres religieux? Bon, un exemple, celui-là. D'accord. Je n'ai pas cherché plus loin. J'étais chez les prêtres. Ok. Je suis un ancien séminariste. D'accord. J'ai fait 5 ans. D'accord. Mais comme on dit, être séminariste ne signifie pas que c'est formellement devenir prêtre. Dans le monde des vocations, on parle tout le temps de vocation. Mais parfois, il faudrait que l'on se mette dans la tête que les vocations, ce n'est pas juste devenir prêtre ou bien devenir sœur. Bien sûr. Dans la vocation, il y a aussi l'élaboration du foyer. Donc, si tu peux fonder un foyer, ça aussi c'est une vocation. Bon, comme le Seigneur peut appeler, comme on dit, les ouvriers, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Donc, tu ne t'es pas dit que tu vas le devenir, mais tu apprends à chercher à trouver ta vocation. Donc, quand tu es séminariste, il faudrait que tu te mettes dans la tête que je suis là, non pas pour un but, parce que c'est quelque chose que tu veux devenir, mais il faudrait que tu mettes les deux choses en avant. Je veux chercher une vocation. Si le Seigneur passe que je sois prêtre, je vais remercier. Ça, c'est une joie. Mais si le Seigneur passe autre chose, il faudrait que de ma nature de séminariste, il faudrait que j'ai cette chose et que je marche avec ces choses pendant longtemps. Amen. Ouais. Amen. Alors, pour ceux qui nous regardent, quand et où est-ce que vous tenez vos réunions? Nos réunions, nous tenons nos réunions à la paroisse. D'accord. Et c'est tous les deuxièmes dimanches et derniers dimanches du mois. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui veulent intégrer le groupe des servants de messe viennent à ces périodes-là. À ces périodes-là. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre des Baobab? Pour notre paroisse, que nous ayons beaucoup de prêtres. Amen. Au niveau de Saint-Pierre. Amen. Parce que être dans une paroisse et ne pas avoir des sacerdoces qui sont de la paroisse, on aura des questions à se poser. Ça, c'est mon plus grand souhait. D'accord. Maintenant, pour les autres, c'est permettre à tout un chacun de pouvoir s'intégrer et de se retrouver dans la paroisse. Et de demander aux prêtres de faire comme nous avons l'habitude de le faire, cette intégration. Permettre à tout un chacun de pouvoir donner son point de vue, d'être à l'intérieur, de pouvoir s'imprégner. Que tu te sens que je suis de Saint-Pierre, je suis fier de Saint-Pierre. Même si quand tu sors, tu es d'où je suis de Saint-Pierre. Cette parole simplement peut te guider longtemps. Amen. Amen. Un dernier mot? Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de pouvoir discuter avec vous sur le thème du service et de permettre aussi de dire
ce que je n'avais pas l'occasion de dire. D'accord. Comme on dit très souvent, on peut être dans un coin ayant des idées. Oui. Mais quand on vous donne l'opportunité, au moins dites-le avec la volonté divine. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Colli, d'avoir accepté de participer à cette émission. Chers amis internautes, nous étions avec Monsieur Colli Grégoire, qui nous a parlé des servants de messe, entité de cette paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Son plus grand souhait, c'est qu'il y ait encore plus de vocations religieuses, des prêtres issus de notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube et d'activer la cloche de notification. En attendant le prochain numéro, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Tu es bien, Jésus,